Salut les lapins, c'est Choups et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas d'unboxing mais de test, hein, c'est écrit dans le titre, du Oppo Find X3 Pro que j'ai pu recevoir il y a un peu plus d'une semaine, non, il y a une semaine, qui est ici, le magnifique Oppo Find X3 Pro qui tâche, hein, on va pas se le cacher, voilà, je l'ai à peine pris en main, j'ai déjà des traces dessus. Je vais vous parler un petit peu de ce téléphone et faire le point avec vous de qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Déjà, on est sur un téléphone qui est sorti qui a été annoncé en mars 2021 et qui est sorti il y a quelques jours maintenant, si je me trompe pas. J'essaie de voir mes notes en même temps. Alors, on est sur un téléphone qui, franchement, c'est le haut de gamme de chez Oppo, c'est le plus haut, vous n'avez pas plus haut. Cette caméra m'emmerde à ne pas faire le point, voilà. Et donc, on est sur un écran AMOLED QHD+, donc qui est très bon. C'est pas aussi haut que chez Samsung, mais bon, Samsung a une technologie propriétaire, mais voilà, on est sur un écran 120 Hz qui est adaptatif. Ça veut dire que, suivant l'application ou ce que vous en faites, le framerate va, le taux de rafraîchissement, ou le framerate, ça dépend, va switcher. Donc ça veut dire qu'en jeu, vous pourriez avoir du 120 MHz, sur vos vidéos, vous pourriez avoir du 120 MHz, mais sur le menu, vous pourriez redescendre à 60. Et c'est ça qui est vraiment bien parce que ça va bouffer moins de batterie. En fonction de ce que vous utilisez. Si vous êtes à fond dans le jeu, vous allez utiliser un maximum de la résolution. Si vous êtes en menu, vous n'avez pas besoin de cette résolution maximale. Et donc ça va diminuer progressivement pour avoir un truc qui restera toujours fluide, qui va ne pas bouffer toute la batterie, et qui est vraiment le must. Pour le moment, je trouve qu'on ne peut pas ne pas avoir un écran, un framerate adaptatif, parce que c'est vraiment le must. Tu n'es pas obligé de le taper à fond tout le temps, il va switcher de lui-même en fonction de ce que tu en fais, et c'est terrible, c'est terrible. Ensuite, on a en processeur un Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM. Donc Snapdragon 888, c'est le tout dernier sorti, c'est le meilleur pour le moment, il n'y a pas plus haut. Au niveau des benchmarks, d'ailleurs, ça se ressent, on a vraiment un truc qui envoie du pâté. Franchement, pour tous les jeux, vous pourrez jouer à Fortnite à fond, vous inquiétez pas, il va le supporter. Juste chauffer un petit peu, parce que bon, on va pas se mentir, 12 Go de RAM et un Snapdragon 888, ça chauffe, mais c'est supportable. Le téléphone a quand même été conçu pour supporter tout ça. Voilà. J'ai pris Fortnite à titre d'exemple parce que c'est vraiment un des jeux avec Warzone, Call of Duty Mobile, pardon, qui sont les jeux les plus gourmands sur smartphone à l'heure actuelle. Pour le reste, on a 256 Go de stockage qui sont suffisants. Moi personnellement, sur l'autre téléphone que je possède, qui est mon téléphone de tous les jours, je ne suis toujours pas arrivé à le saturer, même en filmant en 4K, etc. Donc faut y aller, surtout que c'est un smartphone, c'est pas un PC, donc les fichiers qu'on a dessus ne sont pas aussi gros que le téléchargement d'un jeu PC par exemple. Donc ça va, c'est supportable, on arrive à tenir la distance assez loin, et puis de toute façon, comme tout le monde le sait, hein, de temps en temps il faut vider un petit peu le smartphone, on a inventé le storage cloud pour tout ça. Pour la suite, niveau technique, on a 4 capteurs photo qui sont visibles ici, et un bord, d'ailleurs je vais en parler après du capteur photo, parce que je trouve que c'est ouf au niveau du design de ce truc. Donc on a 4 capteurs photo, un principal, un ultra grand angle de 50 mégapixels tous les deux, donc les principales et le grand angle sont tous les deux des 50 mégapixels. On a un autre appareil photo téléobjectif de 13 mégapixels qui est celui-ci, si je ne me trompe pas, et finalement on a un appareil photo microscope qui est ici. Je vous en parlerai plus tard parce que franchement il est ouf gueudin. Franchement je suis bluffé de ce truc, mais on en reparle tout de suite après. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a oui, l'objectif microscope, c'est un 3 mégapixels, mais vous comprendrez très rapidement pourquoi. Je vous en reparle. Finalement, on a aussi une batterie de 4500 mAh, donc qui est une très bonne batterie, hein. Les plus gros ont 5000, je crois, donc on est vraiment proche. Et pour le reste, on a donc cette batterie qui est compatible charge rapide 65 watts et sans fil 30 watts. Donc 30 watts, c'est chargeur plus ou moins charge rapide, la charge ultra rapide qui est 65 watts. En 30 minutes, vous rechargez le téléphone, hein. Donc pour vous dire comme quoi c'est du très lourd.
Pour le reste, on est certifié IP68, donc vous pouvez aller dans la flotte avec ou sous la pluie, il résistera pendant un certain temps, hein, c'est pas un truc qui est fait pour être submergé pendant 4 heures, mais tu plonges dans une piscine, tu prends 2-3 trucs, tu le sors, tu le mets sécher, t'inquiète, ça gère. Ça gère, ça gère. Alors, pour parler du design de l'appareil, déjà quand on le démarre, on voit qu'on a un écran bord incurvé, donc qui était l'Infinitize de chez Samsung, hein, qui a été repris chez tous les modèles premium actuels. Maintenant, tous ont un écran incurvé qui permet de réduire le bord des téléphones avec un verre Gorilla Glass 5. Ça est bien le préciser. Les concurrents sont beaucoup sur le 7 pour le moment. Eux sont sur le 5, ce qui est dommage. Moi, j'aurais bien voulu du 7. C'est beaucoup plus résistant et résiste beaucoup mieux aux griffures. Le 5, sur certains modèles que j'ai déjà pu tester, j'ai un petit peu crisé de faire une petite griffe sur un exemplaire de test et devoir le rendre avec une griffe, je vous dis pas, comme ça me stresse. Donc cette fois-ci, depuis un moment, tous les téléphones de test restent dans le bureau de test et ne sortent plus du bureau de test. Comme ça m'évite de faire une connerie, sauf pour quand je dois tester le capteur photo. Alors là, je vais vite à l'extérieur, je prends quelques photos et ça me permet de je ne me dépasse plus avec, etc. J'en fais un usage professionnel et j'essaye d'avoir un usage quotidien dans le bureau. Donc ça veut dire que moi, ce bureau, je passe peut-être 3/4 de ma journée dedans. Donc ça veut dire que de 9h du matin à des fois facilement 2h du matin, je suis actif dans ce bureau. Donc il est actif avec moi et ça me permet de vraiment faire des tests de batterie. Et je peux vous dire que quand je vous en parlerai, vous allez comprendre. Pour le reste, donc oui, le design, donc l'écran incurvé, un écran QLED HD, QHD+, 120 Hz, donc ça c'est pour l'écran principal avec une Gorilla Glass 5, je vais le frotter comme ça c'est un peu moins dégueulasse à l'écran, et pour le derrière, et c'est là que je trouve que Oppo a fait un design qui est unique, aucun autre smartphone n'a fait ça, et tant mieux, vraiment tant mieux, c'est, déjà on a un arrière dégueulasse. Voilà, on a un truc en vert. Ici, on voit que c'est assez shiny miroir. C'est un modèle gris miroir. Je me vois dedans parfaitement. Regardez, vous voyez un petit peu mon bureau. Hop, 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 hop. Vous voyez OBS, mes trucs Twitch, mon tapis de souris. Donc non, on est sur un truc cool. Et alors, c'est ceci que je voulais vous montrer. C'est, regardez, le capteur appareil photo, si on le met plat, comme ça. Voilà, j'espère que ça... C'est un peu flou, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de faire ma youtubeuse beauté. Vous voyez pas bien, mais je vais le mettre là. Voilà. On a vraiment un truc qui est ouf. C'est qu'on n'a pas un bloc photo qui sort complètement, comme par exemple, je prends l'exemple de mon Galaxy S20, où là j'ai une coque, donc ça se voit moins. Mais on a quand même un putain de capteur photo qui ressort énormément. Chez Oppo, ils ont eu l'intelligence de faire une courbe qui rend le design beaucoup plus soigné, premium, et vraiment une meilleure prise en main. On n'a pas une arête coupante qui est présente ici, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable à le prendre en main. Les capteurs photo sortent un tout petit peu, par contre, une fois qu'on est au-dessus, ce qui est logique, hein, ce qui est normal, on va pas crier scandale, mais on est sur un truc qui est beaucoup plus smooth, entre guillemets, visuellement et prise en main, moi je suis fan. Par contre, la protection de ce verre arrière, c'est du Gorilla Glass 5, et à titre d'exemple, sur mon autre téléphone, voilà ce que ça donne quand ça pète. Vous le voyez là. Donc c'est très fragile, en vrai, c'est pas un truc, vous pouvez pas le faire tomber sans... Comme ça, moi ici, il a pris un petit choc et ça a fendu complètement le truc. Donc je fais très attention. C'est pour ça que d'ailleurs il a une housse, hein, depuis, je l'avais de 3 jours, j'ai explosé l'arrière, j'ai pleuré ma race. Mais voilà, donc ici, il est déjà dégueulasse. On a du verre Gorilla Glass 5 aussi à l'arrière pour protéger tout ça, ce qui donne un rendu vraiment magnifique quand on n'a pas les doigts gras. Franchement, si on n'a pas les doigts gras, c'est magnifique, il est vraiment beau. Côté taille, si je prends l'exemple de mon Galaxy S20 Ultra, il est un petit peu plus fin. Et pour moi, c'est vraiment... Au début, j'étais en mode, on perd un petit peu quand même dans la taille d'écran, mais en vrai, on gagne en prise en main.
parce que le téléphone se tient bien mieux en main qu'un Galaxy S20 Ultra à titre d'exemple, et ça c'est vraiment vraiment cool, vraiment mais ouf. Surtout que voilà. Pour en revenir aux caractéristiques techniques pures du téléphone, c'est fourni sous Android 11 avec le ColorOS. Je vais vous en reparler tout de suite du ColorOS parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Je vais en parler maintenant. Le ColorOS, c'est vraiment l'OS de Oppo, qui est en gros une surcouche d'Android, mais qui est personnalisable à crever. Donc dans le sens où vous pouvez changer les icônes de couleur, leur forme, leur machin. L'écran ici, où on peut mettre le doigt, vous pouvez mettre des trucs différents. Enfin, vous voulez tout customiser de votre Android de base avec le ColorOS. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve hallucinant, que d'autres n'y aient pas pensé. Et c'est con, mais c'est pour moi quelque chose qui devrait devenir obligatoire. Pour le reste, au niveau intérieur, donc je vous ai parlé du processeur qui est un Snapdragon 888, qui est aussi alimenté d'une puce graphique qui est Adreno 660, si je ne me dis pas de conneries, qui est une très bonne puce graphique, hein. Avec ça vous lancez tout ce qu'il y a sur le marché, sans broncher, et futur d'ailleurs. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est du lourd. 256 de mémoire de stockage, 4 capteurs photo. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Donc 5 capteurs photo si on compte le frontal. Alors pour le frontal, on a un 32 mégapixels qui permet franchement de faire des super clichés, qui permet de filmer en 1080p, pas en 4K. Vous pouvez pas aller en 4K avec ce petit bidule. Le poinçon d'ailleurs qui est sur le coin ici, qui est beaucoup plus discret que central sur beaucoup de modèles. Voilà. Ça c'est pour l'appareil frontal, 32 mégapixels, ça rend des belles photos, c'est franchement pas dégueulasse, on n'a pas besoin de plus pour un appareil à selfie, je trouve. Pour l'arrière, donc on va parler tout de suite des capteurs, donc on a les deux 50 mégapixels qui sont le grand angle et le classique, qui font des photos d'assez bonne qualité, on va pas se plaindre, le mode nuit est très performant. Ça vaut pas le mode nuit d'autres que j'ai testé qui sont en 108 mégapixels, mais bon, Oppo s'en sort vraiment haut la main avec un appareil qui est vraiment quali, quoi. On a du 50 mégapixels très quali, c'est maîtrisé, donc ça c'est bien. On a le troisième capteur 13 mégapixels qui lui qui permet de faire un zoom qui est... Franchement, il faut beaucoup d'éclairage pour qu'il donne des photos qui pètent, mais si on arrive à le maîtriser, franchement on arrive à de très beaux résultats. Et puis finalement on a le quatrième capteur qui est franchement... pas m'étaler sur les trois autres capteurs parce que c'est du vu, revu et re-revu des photos de smartphone. On n'est pas sur de la qualité professionnelle et c'est normal, on est sur quelque chose qui est très microscopique. Mais par contre pour le troisième justement, en parlant de microscopique, il a un capteur 3 mégapixels microscope. Et regardez que ce truc est ouf. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs à l'écran d'une photo prise avec le capteur normal et le capteur microscope, comme ça, qui possède deux zooms. Vous allez voir, c'est mon tapis de souris, tout simplement. Et donc, ça donne des photos qui est ouf. Mais alors, ce qui est génial, c'est que ils ont vraiment pensé à tout au niveau de la prise de photo avec ce microscope. C'est que, une fois activé, on a une LED qui est là, qui s'active et qui va permettre justement d'éclairer un petit peu la source, parce qu'on doit se trouver à 2 mm justement de cette source. Vraiment, le téléphone doit être à plat, un petit peu relevé pour laisser rentrer quand même un petit peu de lumière extérieure. Là, le petit halo redonne une petite lumière supplémentaire, et donc on peut vraiment faire des zooms microscopiques qui sont vraiment hallucinants. Je crois que c'est le gadget du téléphone que j'ai trouvé le plus ouf. Autant les concurrents ont des zooms x100 qui sont claqués au sol, franchement c'est nul, c'est de la merde. Je suis pas fan du tout, c'est dégueulasse. Autant là ici on a sur un truc qui donne une qualité de microscope de ouf, mais de ouf, j'ai halluciné. Et donc voilà, ça c'est pour les appareils photo, et donc l'exemple que je vous ai donné ne restera que le microscope. Si vous voulez d'autres exemples, il faut me le dire en commentaire, je vous partagerai une galerie de photos prises avec, sans problème. Ça, je vous partage, c'est cadeau, c'est gratuit. Prends. Pour le reste, donc technique, on reste sur quelque chose de classique, prise d'enregistrement d'ailleurs photo possible jusqu'en 4K 60 images par seconde, ce qui est très bien, mais ce qui est pas vraiment très utile. Moi je vois pas l'intérêt actuel du 4K 60 sur des prises vidéo qui vont être de qualité, qui vont demander trop de travail derrière de retouches, donc c'est pas encore le must pour le moment. Je pense que dans quelques années ce sera la base, mais pour le moment
c'est bien, c'est là, mais trop de travail. Il est compatible Wi-Fi 6, donc la toute dernière génération de Wi-Fi, et ça c'est bien pour ceux qui sont équipés de tous ces derniers matos, donc c'est-à-dire pas beaucoup de monde. Bluetooth 5.2, donc la base, il fait la 5G, il fait le NFC, il a un capteur d'empreinte sous l'écran, il est USB-C, et voilà, et voilà, et voilà. Il existe en 2 modèles qui est noir bleu. Je ne sais pas si j'ai le noir ou bleu, je dirais que j'ai le noir, même si j'ai envie de dire c'est miroir pour moi, mais bon, voilà. Mais c'est tout ce qu'on peut dire autour du téléphone en lui-même. Alors finalement, quel est mon ressenti global de ce téléphone? Eh ben, c'est que je l'utiliserais bien comme téléphone principal en vrai. Je vais pas vous le cacher, je passerai bien de mon S20 Ultra au Oppo Find X3 Pro parce que j'ai kiffé le fait qu'il soit beaucoup plus customisable, le fait qu'il ait une meilleure tenue en main, le fait qu'il n'y ait pas cette arête, qu'il soit beaucoup plus sexy, le fait qu'il ait cette charge 65 watts avec le chargeur fourni avec, et ça c'est bien, putain les gars, tous les constructeurs devraient prendre exemple, fournir ce putain de chargeur 65 watts partout, au lieu de nous le faire payer 200 balles de plus. Oppo l'offre avec le téléphone, c'est ouf, je prends 30 minutes à le recharger réellement. Et ça j'ai envie de dire, personne le fait. En plus, c'est fourni avec une magnifique petite housse en silicone, parce que moi, en Belgique, des téléphones un petit peu plus exotiques comme Oppo, vas-y pour trouver. Donc voilà, on perd ce côté miroir, mais on garde cette petite courbe dans la coque en silicone. Et ça c'est vraiment cool. C'est dommage qu'ils nous ont pas fourni une coque en silicone transparente plutôt que noire. Ça aurait donné honneur au téléphone, et puis surtout si on le frotte bien, qu'on met la coque, on aurait pu garder cet effet miroir malgré tout. Ça aurait été beaucoup plus intelligent, mais pour le reste, bon, la coque est bien parce que la prise en main reste la même, c'est un peu plus mat, donc ça tisse moins que le verre. Tout répond quand même bien. Au niveau jeu, j'ai rien à dire, le jeu est ouf, il est top, il a un gestionnaire de jeu intégré qui permet vraiment de balancer le maximum de la puissance du téléphone, du Oppo, dans vos jeux. La qualité photo est bien, la connectivité est bien, on peut vraiment faire ce qu'on veut, le customiser. C'est un téléphone que j'ai pris du plaisir à tester. Ça faisait longtemps vraiment que j'avais plus pris autant de plaisir à tester des téléphones. Et là maintenant qu'on me repropose tout cela, eh ben je prends vraiment du plaisir. Franchement, je peux pas vous dire autre chose. C'est testez-le pour vraiment voir ce qu'il peut vous offrir. Mais pour moi, ce Oppo Find X3 Pro est dans le haut du panier. Franchement, je voulais tester Oppo depuis le Find X2. Et finalement, je teste le 3 et en version pro, ça c'est bien. Je peux pas vous donner de comparatif vis-à-vis des Oppo Neo et Lite parce que tout simplement, je ne les ai pas reçus en test. Peut-être dans le futur, on verra. Je vais essayer de voir s'il y a des possibilités pour faire des comparatifs entre les trois. Mais pour le moment, si je compare mon S20 Ultra au Oppo Find X3, je vois très peu de différence au niveau de la fluidité, au niveau de tout. En fait, les deux téléphones sont très côte à côte, il y a juste le capteur photo qui va vraiment les séparer. Mais pour le reste, on est sur quelque chose de très similaire, par la taille où le S20 Ultra sera beaucoup plus imposant que ce Oppo, plus lourd aussi que ce Oppo. On est vraiment sur un téléphone que moi, si vous cherchez un truc quali haut de gamme, je vous le conseille. Franchement, il fait partie des téléphones que je ne peux que conseiller. Sachant qu'en plus il est vendu avec son chargeur rapide, il est vendu avec une paire d'écouteurs et sa housse. Que demande le peuple? T'as tout en une boîte. C'est pour moins de 1000 balles. Ou pour 1100 balles, je sais plus. Attendez, je confirme. Pour plus de 1000 balles. Pour 1149 €, vous avez le téléphone. Prix Amazon, attention, hein, c'est le prix indiqué Amazon. Ça peut changer d'un magasin à l'autre, d'un provider à l'autre, qui peut faire une ristourne vis-à-vis de partenariat qu'ils ont avec Oppo. Mais voilà, moi pour le moment, ce Oppo Find X3, c'est mon petit coup de cœur. C'est mon coup de cœur vraiment pour le moment. Je l'aime vraiment bien. Je suis curieux de voir ce qu'il peut donner dans le temps. Est-ce que ce téléphone dans un an restera toujours aussi performant et fonctionnel? Quand je vois que beaucoup de personnes me font des retours de leur téléphone, je citerai pas de marque, qui après un an ne fonctionne quasiment plus ou n'accepte plus la charge rapide, etc. Le problème c'est que pour faire ce genre de test, il faudrait que j'arrive à demander à la marque de me le confier pendant un an et que ça devienne mon téléphone de tous les jours et de pouvoir vous faire des feedbacks tous les 3-4 mois en mode tiens, on ressort tous les téléphones de test et on regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus après 4 mois.
sachant que j'utilise déjà 3 téléphones en mode tous les jours. Donc rien de switcher sur 3 téléphones et voir ce que ça vaut encore dans un an. C'est le problème encore actuel, c'est quand vous achetez un téléphone haut de gamme, il est ultra performant lors de l'achat, mais quelques mois plus tard, souvent, c'est là qu'on voit les premières maladies du téléphone. Et là, je peux pas vous les donner parce que avec le peu de temps que je viens de le tester, je peux vraiment pas vous le donner. Mon ressenti sur le long terme. Et je peux vous le faire que sur les marques que j'ai déjà eues. Par exemple, là, sur le S20 Ultra, je peux vous dire qu'il tient encore la route. Et ça s'arrête là, donc à voir. Je vais essayer de négocier, on se tiendra au courant sur les réseaux sociaux si ça a été validé ou non. Mais pour le moment, faire un petit prendre bien à l'image quand même. Ce petit Oppo Find X3, je lui donne cette magnifique petite note parce que c'est obligatoire hein, de donner une petite note. Hein. C'est un 9 sur 10 complet. Franchement, un 9 sur 10. Je peux pas donner de 10, ça n'existe pas, la note 10 pour moi, c'est 10, c'est la perfection. Et ça n'existe pas, la perfection. Ici, pour avoir une perfection, je pense qu'il aurait fallu un écran vraiment de très haute qualité supplémentaire et un capteur photo vraiment badass, quoi. On aurait eu vraiment ces deux trucs-là en plus. Là, on avait le téléphone, le must-have, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne sera pas le cas des autres marques non plus, parce qu'il y a toujours un compromis. Vous n'êtes pas prêt à payer 2000 balles un téléphone pour avoir la meilleure des technologies et être indépassable. Personne n'est prêt à mettre ce prix-là. Mais voilà, là, on est sur un téléphone quali qui fait du jeu, qui fait du multimédia, qui fait tout, pour 1100 balles, 1149 euros. Oppo Find X3 Pro, du côté de Choup, c'est validé de votre côté. Si vous l'avez obtenu, dites-moi ce que vous en pensez réellement. Si vous l'avez pas obtenu mais qui vous intéresse de près ou de loin, ou vous savez un petit peu ce qu'il en retourne, dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement du Oppo Find X3 Pro. Je suis curieux de voir votre avis. Et aussi de savoir, est-ce que vous connaissiez cette marque? Parce que je connais plein de gens dans mon entourage qui ne connaissaient pas cette marque avant que je leur mette en main et je lui dis tiens, regarde, c'est le Oppo Find X3 Pro, qu'est-ce que t'en penses? Sachant que ce sont des gens qui je ne jurais que par Xiaomi, pour certains, par OnePlus, pour d'autres, par Samsung, pour d'autres, et tous ont été agréablement surpris par ce téléphone et surtout par sa customisation. C'est vraiment les deux points que moi je retiens de ce téléphone, c'est son microscope et sa customisation. C'est vraiment les points forts du téléphone. Et le fait que l'appareil photo soit un peu plus masqué visuellement, c'est vraiment là où ce téléphone se démarque, ce sont ces trois choses. Et donc voilà, moi je le valide à 100%. Donc pour ceux qui se demandaient si il fallait prendre ce Oppo Find X3 Pro, je vous le conseille haut la main. Sur ce, mes lapins, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao les lapins.